Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. On ne peut plus indéfectible à la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, CVV. Bienvenue dans cette émission Écho des sièges, émission que nous tournons ici au siège de la Fondation Langui Wosho de Goma, où nous sommes venus en mission humanitaire pour la Fondation Langui Wosho, justement. Et nous avons comme ça jugé bon, édifiant pour vous, pour nous, de recueillir comme ça des témoignages de ce que le Dieu du combat spirituel est en train d'opérer ici au siège de Goma. Alors, nous recevons une dame dont le témoignage peut porter ce titre, de l'inconsidération à la considération. Une grande dame qui est venue au ministère avec un défi, de relever la tête, d'autant plus que dans sa tribu, la tribu Réga, les filles ne sont pas considérées. Les filles, dit-on, ne peuvent rien faire, les filles ne peuvent pas hériter. Et donc, elle a vécu durement cela dans son corps et dans son âme. Elle vient donc au ministère. À l'époque, elle avait seulement 21 ans pour relever ce défi. Et aujourd'hui, c'est une femme, une grande dame qui est considérée à tous azimuts. Donc, nous recevons pour vous Maman Marie-Thérèse Mbaya. Maman Mbaya, shalom. Shalom. Vous êtes mère de 9 enfants. Oui. Pour le moment, vous êtes une fois grand-mère, Oui. comptable de formation. Vous avez travaillé pendant 15 ans dans l'humanitaire, hein, en mission notamment dans le Maniema et dans le Nord Kivu. Présentement, vous êtes femme d'affaires. Vous Oui. travaillez dans l'habillement de luxe et dans la transformation de manioc en farine. Exact. Future Marie-Madeleine de Goma, vous avez donc vécu dans votre chair le rejet de par votre famille. 6 enfants, vous étiez, je veux dire, Oui. la seule Fille. Et vous en avez vraiment souffert. De quelle manière? J'ai souffert, merci pour la parole. Au fait, j'ai grandi dans cette famille, je suis née comme tout le monde, mais dans cette famille-là, comme vous l'avez présenté, les filles n'étaient pas considérées. C'est-à-dire la fille, comme elle ne peut pas hériter, elle n'a aucun droit dans cette maison-là. Et moi, j'ai vécu ça depuis les bas âges. Oui. Et ce qui m'avait poussé même à aller contacter un mariage à bas âge. J'étais obligée de quitter chez moi. À quel âge? C'est à 17 ans. À 17 ans. Oui. À 17 ans, je me suis dit que je n'en pouvais plus et j'étais partie. Et Replongez-nous un peu dans votre enfance, Maman Mbaya, quand vous dites que vous n'étiez pas considérée. Relatez-nous un fait saillant. Un fait saillant, comme je grandissais avec les garçons, Oui. c'est vrai. Et on ne me considérait même pas parce que je n'avais aucun droit dans cette maison-là. Un fait, je peux dire par exemple, on peut avoir des jouets à la maison. Et moi, mon jouet, je ne peux pas toucher les jouets des autres, les garçons, même si ce sont mes petits frères. Mais eux peuvent m'arracher. Je ne peux rien réclamer. Si j'ose seulement réclamer, et là je serai fouettée, on me dira que non, non, toi tu ne sais même pas que cette maison, ce n'est pas ta maison. C'est pour tes frères. Toi tu iras peut-être dans une famille. Et moi j'ai grandi comme ça. Il y avait des paroles de malédiction qui me disaient que non, toi tu ne peux rien faire dans ta vie et tu dépendras de tes frères. Et dans moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui disait que non, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais d'être née fille dans cette maison? Et des fois ça me donnait le dégoût. Et j'ai tenté même de me suicider par 2 fois. Des blessures intérieures, évidemment. Ouais, par 2 fois. J'avais vraiment pris quelque chose, mais par la grâce de Dieu, j'aimais quand même les choses de Dieu. Et ce n'était pas la grâce que j'avais survécu. Parce que une fois, j'avais pris des comprimés et après, ça avait juste brûlé la gorge. Pour la seconde fois, c'était des fleurs qui étaient chez nous, qui étaient des poisons. Et j'avais avalé ça. Ça avait aussi des brûlures toujours à la gorge, mais je n'avais pas si comblé. La fille n'a donc pas de droit. N'a aucun droit, tu ne peux rien réclamer. Vous n'étiez pas plus envoyée à l'école? J'étais envoyée à l'école, mais arrivé à un certain niveau, on m'avait dit non, Niette, tu ne peux plus étudier. Qui vous l'a dit? Ça, c'est mon père qui avait dit ça. Il avait étudié, lui? Lui, il avait étudié, c'est un licencié. Un intellectuel. Un intellectuel, oui. Mais qui a considéré comme ça que sa fille ne pouvait pas Ne avancer pouvait dans pas. les études. Ouais, exact. Il avait dit que non, non, toi c'est le mariage, tu peux contacter un mariage. Même si tu ne te maries même pas, tu peux aller seulement rester. Donc, ma vie devait toujours dépendre le poids de la coutume. Ouais. Alors, à 17 ans sonné, vous voilà dans un mariage. Oui, je me suis lancée.
Avec quel espoir? Bon, c'était juste de quitter chez moi, parce que je n'avais plus où aller. Quitter chez vos parents. Ah. Oui. Je devais quitter parce qu'il y avait des persécutions, en fait. À chaque fois, il y avait des humiliations envers mes jeunes frères. Tu comprends, dans la maison où tes parents ne te considèrent pas. Ta maman est là, ton père est là. Et ce ne sont pas les enfants là qui peuvent te considérer. Alors, ça c'est le regard que l'autrui portait sur vous, mais quel regard vous-même vous portiez sur vous-même? Bon, sur moi-même, je me disais que est-ce qu'un jour je pouvais relever ma tête? Et à chaque fois, je disais comment? J'avais toujours cette question-là. Je vais relever ma tête, mais comment? Est-ce que vous croyez en vous? Je croyais en moi, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un pour me booster. Il fallait qu'il y ait quelqu'un, un lead, un guide qui pouvait me booster. Et j'étais comme ça, là, désemparée, je ne pouvais pas. Je me suis dit que bon, je quitte. Peut-être je vais croiser quelqu'un qui Dans le pourra mariage, m'aider. avez-vous trouvé cette personne-là qui devait vous booster pour aller de l'avant? Bon, dans le mariage, ce n'était pas vraiment ça. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé que bon, lui trouvait qu'il a trouvé une femme au foyer. La chose que moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas rester vraiment Donc, une femme au foyer. cette loi-là seulement. de condamnation vous poursuit même au niveau du foyer. Exactement. C'est en 90 que vous vous mariez. Oui. Et là, mon mari, moi, je lui avais dit que non, je devais retourner à l'école. Il a dit, bon, on va voir, d'accord, d'accord. Mais quand je fais ma première fille, après, je lui dis que non, je dois retourner à l'école. Il dit, niet, tu ne peux pas aller. Parce que tu dois garder ma fille. Alors là, moi, je dis là, non, 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 non. Ça devenait très sérieux. Très sérieux. Et puis, quelques temps après, j'ai contacté la deuxième grossesse. Moi, j'ai dit, finalement, c'est quoi ça? Mais quand même, j'avais des ambitions. Oui. J'avais des ambitions d'aller très loin. J'avais des ambitions. J'étais quand même intelligente. Alors, les deux premiers enfants, garçons ou filles? Le deuxième, c'est les garçons. Oui, oui. Ouais. L'aîné, c'est une fille. Oui. Alors, vous aviez quel regard sur cette fille-là? Non, c'est une fille que j'aime beaucoup. Oui. Ouais, c'est mon aînée. J'avais dit que non, non, je ferai tout pour qu'elle grandisse, mais qu'elle ne répète pas mon histoire. Et c'est ce que je vis avec mes enfants. Alors, en 93, nous sommes là dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Oui. Maman Olangi vient inaugurer le siège de la fondation Olangi Osho à Kindu. C'est donc le 3e siège de la fondation après Brazzaville et Kinshasa. Oui. À 21 ans, c'est l'âge que vous aviez à l'époque, vous venez au ministère. De quelle manière et avec quel défi? En fait, je suis arrivée comment? Quand ils étaient arrivés, l'équipe que maman maintenant avait envoyée pour implanter un noyau, j'avais reçu seulement l'invitation. On avait déposé l'invitation à la maison. J'avais lu l'entête, les femmes messagères, ce qui est écrit dans Psaume 68, 12. Quand j'ai vu, j'ai dit, tiens, donc il y a de ces femmes-là qui ont relevé les têtes. Alléluia. Elles ont quitté Kinshasa, elles ont quitté de partout et venir annoncer la bonne nouvelle. Mais pourquoi pas? Parce que dans l'église où j'avais grandi, quand même, je voyais seulement les prêtres. Il n'y avait pas de femmes. Les religieuses, c'était à côté. Mais dans l'invitation, j'ai lu les femmes. J'ai dit non, je vais aller voir ces femmes-là et je vais voir ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles peuvent me donner en plus. Si j'en ai, et c'était le cas. Et directement, je suis partie à l'invitation. C'était un séminaire. J'ai suivi les séminaires comme pas possible. J'étais assidue. Donc, je pouvais faire les travaux ménagers et arrêter à 15 heures. Pour aller au séminaire. Pour aller au séminaire. Vous avez été épatée. J'étais très épatée. C'était les mamans qui s'exprimaient très bien. C'était les mamans que tu trouves que non, elles sont épanouies. Et elles donnaient leurs témoignages, je partageais leurs témoignages. Et moi, j'ai dit, mais attends. Mais moi-même, ces femmes nous racontent que avant de rencontrer le Dieu du combat spirituel, elles étaient nulles, mais voilà ce que Dieu est en train de faire chez mes faisants. Donc moi, c'était un challenge. J'ai dit, voilà, je m'accroche ici. Pourquoi pas? Parce que ce que je trouve, ce sont les femmes. Et donc, voilà, moi aussi, je suis une femme. Pourquoi pas? Donc moi aussi, je vais relever un défi, je vais m'accrocher. Et là, je suivais des conseils, je suivais les enseignements, je suivais les prières et j'étais devenue comme une folle dans la maison. Et à chaque fois,
quand mon mari rentrait et revenait du travail, je devais lui parler que voilà, aujourd'hui on a parlé de ça. J'ai cherché la Bible, même les petits là. J'ai dit non, je dois lire, il faut que je sache, je connaisse maintenant l'histoire des femmes dans la Bible, les femmes qui ont réussi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis accrochée. Et je sers ces dieux-là. Moi, je dis non, je m'accroche. C'est le ministère ou rien. Avant d'en arriver là, oui. Vous servez Dieu de tout votre cœur. On le voit, hein, depuis qu'on est ici à Goma, vous êtes dans tout le front pour la gloire du Seigneur. Mais alors, là, vous venez, vous dites, voilà, il faut que je relève ce défi, il faut que Dieu fasse que je sois désormais considéré, qu'il y ait confusion dans ma famille. Alors, vous reprenez vos études en 4e année, c'est ça? Oui. Malgré l'opposition de votre mari. Oui. Comment vous le faites? Là, je dis que non, je dois reprendre maintenant les cours. Je lui avais proposé, je dis non, on s'était entendu. Je suis déjà mère de 2 enfants. Retourner à l'école secondaire. Retourner à l'école secondaire, exact. Mais non seulement en 4e, parce que je devais changer maintenant l'option. Okay. J'étais en maths physique et je devais faire maintenant la section commerciale. Et donc, je dois encore retourner. Pourquoi ce virage? Parce que à l'école où j'étudiais, avant, on ne pouvait pas m'accepter. Ils avaient dit que non, on ne va pas prendre une femme mariée dans notre école et tout, mère des familles et tout ça. Donc, je suis allée dans une école officielle. C'est là où il y avait la section commerciale. J'ai dit, il n'y a pas de problème, même en 3e, je vais reprendre. C'est pas vrai. Oui, j'avais dit que non, je vais reprendre. Vous n'étiez pas complexé? Non. Avec vos collègues? Avec mes collègues qui avaient presque le même âge que moi, mais moi, des fois, je suis enceinte dans la salle de classe. C'est pas vrai. Et dans les humanités, des fois, il y avait les professeurs qui se moquaient de moi, mais moi, je me suis dit que non, j'ai un objectif. Alléluia. Et je dois atteindre cet objectif-là. Avec ces dieux-là, j'avais déjà, je suivais déjà les enseignements du Compass. Finalement, vous obtenez votre diplôme d'État? Oui, j'obtiens mon diplôme d'État. En quelle année? C'est en 97. Là, j'étais déjà à Lubumbashi. Avec combien de pourcents? Avec 50. C'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé, j'étais gravement enceinte, donc je ne pouvais pas étudier correctement comme les autres. Mais le Seigneur m'avait fait grâce. Moi, les autres, ce sont les autres qui avaient vu les 50%, mais moi-même, je ne voyais pas 50%. Moi, je voyais les challenges, je voyais que les défis relevés. Je viens d'obtenir quand même mon diplôme d'État. Les choses qu'on disait que non, je ne pouvais pas avoir de diplôme d'État. Et j'avais dit que Et voilà, comment votre famille à l'époque avait réagi? Bon, ils trouvaient que bon, elle a obtenu son diplôme, mais c'est là où le langage de mon père avait changé. Oh, moi, c'est ce que je voulais, et que tu sois une grande dame, et tout ça. Bon, il avait changé le langage, mais en suivant aussi les enseignements du combat spirituel, j'avais dit que non, ce n'était pas mon père. C'était peut-être une condamnation. Sûrement une condamnation. C'était une condamnation. Comment un père qui, lui, est un intellectuel, mais qui pouvait interrompre les études de sa fille. Et donc, je ne le tenais pas rigueur. J'avais dit que non, moi, je m'en fous de lui, quoi. Je laisse de tout ce qu'il a dit, mais moi, je regarde avec mon Dieu ce qu'il fera de moi. Nous sommes nés dans des systèmes de ténèbres où il y a des lois qui sont plus fortes que nous. Voyez-vous, dans la Bible, il y a un roi qui voulait faire du bien à quelqu'un, pour ne pas le citer, Daniel. En dépit de sa volonté, il ne pouvait pas parce que sous l'emprise de la loi irrévocable. Et donc, à ce moment-là, peu importe le niveau que vous avez en tant qu'intellectuel, quand la coutume impose sa loi sur vous, eh bien, vous courbez les chines et les dégâts sont importants. Et donc, vous obtenez votre diplôme d'État, mais vous vous dites, ça ne suffit pas. Je dois aller à l'université. Et vous l'avez fait? Je l'ai fait. Et j'ai fait l'IEC à l'université, l'IEC soir. Vous comprendrez que le Seigneur aussi m'avait fait grâce. L'IEC, Institut supérieur de commerce. De commerce. Et le Seigneur m'avait fait grâce quand j'avais juste obtenu mon diplôme d'État et j'ai trouvé du travail. Facilement? Facilement. J'avais juste postulé, on m'avait dit que non, quelque part, on est en train d'engager, de chercher des gens qui peuvent travailler dans les humanitaires. Dans quel domaine? Dans la logistique maintenant, des humanitaires. Et je suis allée déposer mon dossier et c'est moi qu'on avait pris. Non, c'est ta candidature qu'on a pris. Alors, vous faites l'IEC, au bout de 3 ans, voilà, votre diplôme de comptable en poche. Oui. La carrière professionnelle continue.
La carrière professionnelle continue et j'étudiais, j'étais d'ailleurs toujours dans les humanitaires. C'est pourquoi j'avais embrassé l'IEC soir. Ok. Parce que le matin, je devais être à mon poste, à mon bureau. Dieu merci parce que j'avais un bon poste. Un bon poste, c'est-à-dire un poste de... Ouais. J'avais vraiment un bon poste où j'assistais déjà dans des réunions de décideurs dans les organisations internationales. Le Seigneur m'a fait grâce aussi avec mon diplôme d'État. J'ai toujours commencé à travailler dans les humanitaires, mais dans les organisations internationales, pas nationales. Donc pour moi, en termes d'argent, je n'étais pas payé en termes de francs. J'avais commencé à travailler et être payé en termes de dollars. À ce moment-là, maintenant, le regard de la famille sur vous irrémédiablement change. Exact. Là, c'est tout le monde qui parle maintenant. Le nom a changé, maman. Et les autres m'appelaient maman Olangui parce qu'ils savaient que non, moi, c'est toujours la prière et tout ça. Et moi, je me considérais, il y a un verset dans Nombre, hein, le verset peut-être je peux oublier, et les filles de Tzola, qui ne devaient pas hériter de leur père. De leur et qui père. sont allées voir Pourquoi? Moïse. Parce qu'elles sont filles. Et moi, je disais que ces filles-là, elles étaient courageuses. Et se sont dit que non, nous, on n'a pas de garçons. Pourquoi? Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être nées filles. Et c'était mon cas aussi. Moi, j'ai dit, même si aujourd'hui, on peut me marginaliser, mais ce n'était pas mon choix. Ce n'est pas moi qui avais dit que non, que je sois née fille. Pourquoi pas? Donc, je vais continuer, je vais percer. Et avec ces dieux, ma vie, c'est vraiment un témoignage. Ouais. Nous sommes cohéritiers avec Christ, hein, nous dit la Bible. Hein. Cohéritiers, on ne dit pas que c'est seulement les garçons. Pas les filles. Le diable se sert souvent de certaines coutumes des hommes pour pouvoir maintenir des personnes, des familles entières dans la captivité. Dieu merci, au ministère chrétien du combat mutuel, nous comprenons la main noire de l'ennemi pour pouvoir torpiller des vies à travers des systèmes comme celui dans lequel Maman Mbaye a grandi. Dieu merci, au ministère, elle a relevé ce défi et 15 ans comme ça que vous avez travaillé dans l'humanitaire, au Nord Kivu et dans la province du Maniema. Et finalement, vous avez dit, vous devez travailler pour votre compte. Exact. Maintenant, il y avait tellement, c'est un travail qui... Il y a un terme qu'on utilise, travail sous pression. Et il y a un moment, j'avais dit, niet, je ne peux pas continuer toujours à travailler comme ça. Et pourquoi pas, je dois créer. Et parce que j'avais cet esprit créatif. Toujours. Et depuis quand je suis rentrée dans le ministère des combats spirituels, en suivant les témoignages de Maman Olangui, avec d'autres formatrices qui parlaient que non, tu peux faire ça, tu peux vendre même les arachides, même les beignets, même les ici. Moi, je dis, mais pourquoi pas? Mais une chose aussi est vraie, notre maman nous avait appris les commerces au bas âge. Maintenant, moi, j'avais dit que non, non, comme j'ai déjà travaillé assez longtemps dans les humanitaires, pourquoi pas monter mon entreprise? Et ici, je peux dire merci à papa Jean-Pierre Ilombo. Il était missionnaire à Butembo. Lui, quand il me voyait souvent dans le lycée, je me disais, mais maman, pourquoi tu ne peux pas créer une entreprise pour toi? Parce que je te vois, tu es vraiment intelligente. La façon dont tu sers ton Dieu ici. Très dynamique. Dieu fera des grandes choses. Moi, je dis oui, papa, vous avez raison. Il dit oui. Et c'est à partir de là que j'avais eu cette idée-là de créer mon établissement qui s'appelle Lydie Baraka Compagnie aujourd'hui. Et là, je maximise maintenant les savoir-faire, tout ce que Dieu met à ma disposition. Voilà, et maintenant dans mon entreprise. Et là, je suis un peu libre, je peux faire ce que je veux. S'il y a les programmes de l'Église, même les programmes que nous venons de faire ici, c'est parce que je travaille pour mon propre compte pour que je sois là. Habillement de luxe, transformation de manioc en farine. Oui. Vous employez comme ça combien de personnes? Est-ce que ça prospère? Oui, ça prospère. J'étais déjà arrivé à 10 ouvriers que j'employais, surtout dans la transformation des manioc. Et ces projets-là... Ils sont bien payés, ces des ouvriers? Oui, ils sont bien payés. Ouais, c'est seulement les affaires de guerre ici. Donc, on ne parvient plus à s'approvisionner en matière première parce qu'il y a les territoires là où on s'approvisionnait, c'est occupé par les rebelles. Mère de 9 enfants, combien de filles, combien de garçons? 7 filles et 2 garçons. Oh là là! Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos filles? Bon, ce que je dis à mes filles, d'abord, la première des choses,
tous ont grandi dans la JCC. Alléluia. Je les avais dit que moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que mes enfants, ils veulent toujours me prendre pour modèle. Moi, je suis, OK, modèle, oui, mais c'est grâce à ces dieux ici. Alléluia. Parce que moi, regardez ce que j'ai vécu dans ma famille. Mais si aujourd'hui j'ai relevé ma tête, Alléluia. et que vous tous, vous m'enviez, vous dites notre maman, non, notre maman, parce que quand vous me suivez, je vais dans des formations maintenant aujourd'hui, je vais dans des formations même à l'international, et quand on me donne la parole, la façon dont je m'exprime, et c'est tout le monde qui dit non, c'est une femme formidable, et tout le monde dit non, tout ça c'est grâce à ces dieux du combat spirituel. Alléluia. Et vous, vous avez la grâce parce que au bas âge, vous êtes né dans les combats spirituels et grandissez dans les combats spirituels. Et vous aussi, il faut toujours compter d'abord sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Sur vous. Ne voyez pas ce que les gens disent autour de toi. Ce que Dieu a dit sur toi, et c'est ce qui va se réaliser ensemble, ensemble avec ce Dieu-là. Donc accrochez-vous à ces dieux-là, étudiez, et vous allez voir ce que vous serez. Alors quand vous les voyez, la façon dont elles grandissent, elles vous inspirent confiance? Oui, elle m'inspire confiance. Pourquoi? Parce que mes enfants, déjà, ils connaissent mieux la parole de Dieu que moi, à cet âge-là. Parce que c'est que mes enfants connaissent maintenant dans la JCC. Moi, je n'avais pas cette connaissance-là. Je me dis peut-être que si j'avais cette grâce-là de grandir aussi dans le ministère du combat spirituel, peut-être je ne pouvais pas prendre cette décision-là de contacter le mariage à 17 ans. Pourquoi pas? C'est parce que je n'avais personne. Mais eux, à travers les enseignements, et comme je suis là, en tant que mère, je les appuie, qu'ils suivent les enseignements et qu'ils étudient, et Dieu fera des grandes choses. Et c'est comme ça, mes filles aujourd'hui, 3 déjà sont licenciées. Félicitations. Félicitations, maman. Mon garçon aussi est un licencié. Et les filles, là, sont j'ai une biologiste. Et elles sont très intelligentes. Elles n'ont pas trouvé cette solution de dire que non, je contacte vite les mariages pour faire ça. Non, elles sont là, elles sont posées. Et avec Dieu, ils savent que non, Dieu fera des grandes choses. Comparativement à vos 5 frères, vous êtes la seule fille. Oui. La vie sociale, comparativement, comment se présente-t-elle? Actuellement, nous sommes des amis. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent maintenant devant cette femme-là qui devait être devant eux. Alléluia. Maintenant, je ne suis plus marginalisée. À chaque fois qu'ils ont des problèmes, des fois je voyage pour Kinshasa, c'est parce que les deux ne s'entendent pas. Et ils font appel et ils recourent toujours à moi. Ils disent non, Dada, tu peux venir ici, c'est toi qui pries les dieux de Maman Olangi. Et quand je vais là-bas, j'ai une parole d'autorité que Dieu a mis dans ma bouche. J'ai la parole aussi je lis la parole de Dieu. Je sais qu'est-ce que je peux leur dire. Et c'est tout le monde qui dit oui, merci beaucoup, tu nous as aidés. Et aujourd'hui, je suis devenue vraiment, je dirais quoi, un sujet de gloire dans cette famille-là. Alléluia. Ouais. Rien n'est impossible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Maman Marie-Thérèse Mbaya a cru en ce Dieu du combat spirituel. Elle a dit, moi aussi, je vais relever ma tête. Et aujourd'hui, elle marche la tête haute parce qu'elle avait mis en l'Éternel son espérance. Maman Mbaya, nous sommes en Afrique, hein, oui. Où sévissent beaucoup de coutumes et traditions contraires à la parole de Dieu. Beaucoup de femmes croupissent sous les jougs de ces condamnations. Elles sont incapables de relever la tête. Elles subissent les affres de ces condamnations, de ces coutumes-là. Que pouvez-vous leur dire? Et ce que je peux dire à ces femmes-là, c'est vrai, ce que vous dites, papa. Je demande à ces femmes-là d'avoir d'abord confiance en Dieu et en elles-mêmes. Qu'est-ce que tu aurais voulu être dans ta vie? Et pas seul, tu ne vas pas les réaliser, mais ensemble avec ces dieux. Parce que c'est ces dieux-là qui enverra maintenant les gens qui pourront t'accompagner. Parce que comme c'est Dieu qui connaît ton destin, comme c'est Dieu qui a un plan merveilleux pour ta vie, et c'est lui qui t'enverra. À chaque étape, il va t'envoyer quelqu'un qui pourra t'accompagner pour que tu puisses réussir. Seul, tu ne peux pas. En tout cas, ça, je l'ai dit. Seul, tu ne peux pas. Mais si tu mets confiance en ce Dieu-là, tu pries, tu suis les enseignements, évidemment, tu suis les conseils de qui? De tes encadreurs,
C'est comme dans le ministère des combats spirituels, nous les femmes, nous avons des mamans formatrices, nous avons aussi les papas aussi qui nous enseignent. Pourquoi pas? Maintenant, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir aussi un objectif. Il faut croire en soi-même, il faut aussi être objectif dans la vie. Et vous verrez que Dieu va réaliser des grandes choses, même au-delà de tes entendements. C'est ce que je peux demander à toutes ces femmes-là, de ne pas se lasser, de ne pas baisser les bras, mais de s'accrocher à ces dieux-là. C'est un combat, c'est vraiment un engagement tenace dans lequel il faut s'investir pour pouvoir renverser la situation. Parce que aujourd'hui, nous plaidons pour que les jeunes filles soient envoyées à l'école. Oui. Dieu merci, vous avez été tenace, oui. Vous avez relevé ce défi, mais il y a encore beaucoup de filles qui font les frais de ce regard-là, de dénigrement, d'humiliation. C'est possible de pouvoir changer la situation comme notre maman l'a fait. Elle était déterminée, elle avait un objectif et Dieu a donné gloire à son nom. C'est Dieu qui nous dit dans sa parole qu'il a formé sur nous un projet de bonheur et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Maman Thérèse Mbaya, merci beaucoup de nous avoir amplement édifiés à travers votre témoignage. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs, de votre attention. Je rappelle que nous recevions là Maman Marie-Thérèse Mbaya. Elle est donc future Marie-Madeleine du siège de la Fondation Lingui Rocho ici à Goma, au Nord Kivu. Elle était inconsidérée hier, mais aujourd'hui, avec ce Dieu du combat spirituel, elle a relevé sa tête et elle est devenue une référence, non seulement dans sa famille, mais également dans la société où elle vit ici, à Goma, au Nord Kivu. Merci de votre attention. On prend rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Écho des sièges, ici au siège de Goma. Merci.